Zhang Zhang. Zhang Zhang, vas-y doucement. Zhang Zhang, fais attention à la sécurité. Laoli, dépêche-toi. Accélère. Aïe mon frère, comment es-tu encore là? La dernière fois c'était pour offrir un collier. Et cette fois-ci qu'est-ce que tu veux faire? Je vais vraiment bien ici. Aïe Zhang Zhang. Papa a déjà accepté Lu Yanshuan. Trouve un moment, emmène-le voir papa. Vraiment? C'est génial. Après l'anniversaire de ma belle-mère pour ses 60 ans, tu viendras nous chercher. N'oublie pas d'apporter beaucoup de cadeaux d'anniversaire. Je te laisse décider. Vas-y doucement. Mademoiselle Jeanne, vous êtes enceinte? Félicitations. Je suis enceinte. 8e semaine de grossesse. Ce n'est pas encore très stable. Il faut vous reposer davantage. Merci docteur. Si Yanshuan apprend cette nouvelle, il sera sûrement très heureux, non? J'ai déjà l'enfant de Yuki, c'est suffisant. Vous vouliez me faire une surprise, mais vous n'avez même pas essayé de le cacher. Yanshuan. Est-ce que tu ne l'as toujours pas oublié? Yanshuan. Yanshuan. Je ne peux pas croire que tu m'aies trompé. Mademoiselle Jeanne, vous venez de saigner. Allongez-vous vite. Je vais bien. Je dois aller retrouver mon mari. Alors? Grand frère Yanshuan, merci. Même avec ton emploi du temps chargé, tu m'as accompagné à l'hôpital. Et patron Lu. Vous êtes venu en personne avec votre petite amie pour l'examen prénatal. Et vous lui avez acheté tant de choses. Être votre petite amie, c'est vraiment une chance. Et l'infirmière. Le fœtus a presque 2 mois. Tout se développe normalement. Ne vous inquiétez pas. Merci l'infirmière. 2 mois. Lu Yanshuan. Alors non seulement tu as trompé, mais tu as aussi engrossé quelqu'un d'autre. Lu Yanshuan. Mariée depuis 3 ans. J'ai travaillé comme une bête. J'ai même risqué ma vie, essayant toutes sortes de remèdes pour tomber enceinte. Et toi tu as trompé. À tes yeux, qu'est-ce que je représente? Frère Yanshuan, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Rentrons. Ma mère organise un banquet d'anniversaire. Oui. Ta tante t'a offert ça. Vraiment. C'est elle. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de maman. Tu es si mal habillée. Comme un mendiant dans la rue. Maman. J'ai oublié que c'était votre fête aujourd'hui. J'ai fait un sac il y a 2 jours. Je vais le chercher. Ce n'est pas nécessaire. J'ai Yuki, qui m'a offert un Hermès, c'est suffisant. Bien que je sois âgée. Je ne porte pas n'importe quoi. Des trucs de marché aux puces. Maman, ce n'est pas du marché aux puces.
C'est une pièce unique d'un designer de renom. Une collaboration avec Madame Chugui. C'est aussi une marque de mon affection en tant que belle-fille. Tais-toi. Tu dis que tu ne sais pas gagner d'argent. Tu ne sais pas avoir d'enfants. Tu ne fais que rester à la maison comme un parasite. Mon fils, c'est le président du groupe Lu. Je ne sais pas comment j'ai pu être aveugle. Pour t'épouser. C'est Yukui qui est la meilleure. Intelligente et adorable. Et généreuse. Si le groupe Lu est là aujourd'hui, tu penses que c'est grâce à lui. Et Zhang Shi, qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas grâce à lui. Alors c'est grâce à toi, je te le dis. Yukui, c'est la belle-fille que j'ai choisie il y a 3 ans. Maintenant elle est de retour. Et elle porte l'enfant de la famille Lu. Toi, dépêche-toi de divorcer de mon fils. Une bande d'ingrats. Il y a 3 ans, la chaîne de financement de Lu s'est rompue. Si je n'avais pas aidé en secret, il aurait fait faillite. Il y a 3 ans, Luyan Chuan m'a sauvé. Par gratitude, j'ai aidé Lu à surmonter les difficultés. Je ne m'attendais pas qu'il me rendrait le mal pour le bien. Toi, une fille sauvage de la campagne, sans argent ni relation. Et tu dis que Lu est là aujourd'hui, grâce à toi. C'est vraiment risible. Fille sauvage. Si tu n'avais pas épousé Luyan Chuan, vous n'auriez probablement jamais la chance de me voir de votre vie. Ceux qui sont ici aujourd'hui sont tous des personnalités importantes de Jiansheng. Et vous dites que nous n'avons pas le droit. Seulement la famille Zhang la plus riche. Serais-tu la fille de la famille la plus riche? Oui. Je suis la plus riche. La fille unique de Zhang Xiand, Zhang Shi. Tu penses que parce que tu t'appelles Jam, tu es la fille de la famille la plus riche. Qu'est-ce qui ne va pas avec Madame Lu? Il ne fait même pas encore nuit. Et elle commence déjà à rêver éveillée. On dit que Mademoiselle Jam est très bien protégée par le riche Jam. Tout le monde à Jiansheng ne sait pas à quoi elle ressemble. Cette personne essaie probablement de profiter de cette lacune. Zhang Shi, tu es vraiment désespéré. Tu ne fais que dire des bêtises. Rentre vite à la maison et arrête de te ridiculiser ici. Ça suffit. Rentre avec moi pour changer de vêtements. Pourquoi changer de vêtements? Luyan Chuan. Où étais-tu ces derniers temps? À la fin du mois, la famille Jeanne va organiser un défilé de mode. Cela concerne notre entreprise de vêtements Lu. Si nous pouvons vendre à Jiansheng, alors je suis allé à Jiansheng pour m'occuper de tout à l'avance. Vraiment? J'ai vérifié. Tu n'as même pas de voyage prévu à Jiansheng. Que sais-tu? Tu as renoué avec elle. Cela ne te regarde pas. Je sais. Avant notre mariage, tu avais déjà des sentiments pour elle. Mais pourquoi as-tu trompé? Et l'as-tu mise enceinte? Luyan Chuan, as-tu vraiment ma femme? Vous dire. Ne me regarde pas avec ce regard sale. Tu n'es pas mieux. Qu'est-ce qui m'arrive? Je t'ai aimé pendant 3 ans. Servir votre famille. Même votre famille. J'ai enduré des insultes répétées. Mais vous avez triché. Si vous voulez toujours. Soyez les mots de votre Madame Lu. Alors tu me donneras. Fermez un œil. Luyan Chuan. Pourquoi tu me fais ça? Yukui n'est pas comme toi. Si elle avait un enfant dans le ventre, il y a quelque chose de raté. Je veux que tu sois enterré. Vous vous souciez des enfants de Shu Yukui. Et le mien? Votre. Ce que vous êtes. Rien. Nous allons divorcer. Enfin, tu ne peux pas t'en empêcher. Il va chercher cet homme. Mademoiselle Jam. J'ai entendu dire que vous aviez 3 ans. Prenez bien soin de votre frère Yan Chuan. Merci. Tu ne m'as pas encore remercié. Je vous conseille. Ne faites pas ce qui ne vous appartient pas. Idée délirante. N'oublie pas. Vous êtes marié. Juste pour être en colère contre son grand-père. Frère Yan Chuan qui aime vraiment.
C'est moi. Qu'est-ce que tu ris? Miss Chou, j'aime vraiment ramasser des lambeaux. Luyan Chuan est déjà sale, puisque vous aimez. Bon pour toi. Ne pensez pas que je ne sais pas. C'est votre retraite. Les moyens ne sont rien de plus. Mademoiselle Chou, je suis très occupée. Si tu es vraiment libre, pourquoi ne pas aller supplier Luyan Chuan de t'épouser? Mademoiselle Jeanne. Je t'en supplie. J'aime vraiment beaucoup grand frère Yan Xuan. Pourrais-tu me le laisser s'il te plaît? Que dis-tu là? Mademoiselle Jeanne. Peu importe comment tu me frappes ou m'insultes, ça n'a aucune importance. Mais s'il te plaît, ne blesse pas mon enfant, d'accord? Mademoiselle Jeanne. Grand frère Yan Xuan. Tout à l'heure. Je voulais juste remercier Mademoiselle Jeanne. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle refuse non seulement mes excuses, mais en plus me jette du vin dessus. Et même... c'est de ma faute. Jeanne Shi, comment peux-tu être aussi cruelle? Comment oses-tu pousser une femme enceinte? Je ne l'ai pas poussée. Dégage d'ici. Rentre chez toi et soigne-toi seul. Ce qui s'est passé aujourd'hui sera oublié. Mais ne recommence plus jamais. Luyan Chuan. As-tu perdu la mémoire? Moi, Jam Shi, je ne veux plus de toi. Désormais, je ne mettrai plus un pied dans la maison de votre famille Lu. Quitter la famille Lu. Et où comptes-tu aller? Ne vous inquiétez pas pour ça, monsieur Lu. Es-tu si pressé? Très bien. Puisque tu es déterminé à partir, alors tout ce qui appartient à la famille Lu, chaque objet, tu dois me le laisser. D'accord, je te donne tout. Ce sac. C'est nous qui sommes allés à l'événement. Le prix que vous avez gagné pour moi. C'est votre cadeau d'anniversaire. Et ce manteau. C'est notre dernière fois voyager ensemble. Le temps se refroidit soudainement. Tu as peur que je sois froid. Je l'ai acheté. Couple cadeau pour l'anniversaire. Je te le rends. Êtes-vous satisfait? Frère Yan Xuan, vous êtes si gentil avec Mademoiselle Jeanne. Elle lui a donné tant de cadeaux. Ces trucs. C'est ma mère. Et ma sœur choisit le reste. Si vous aimez, je vais te donner un meilleur. Mademoiselle Jeanne. Tu as tout entendu. Frère Yan Xuan dit qu'il ne te veut plus. Cette bague dans ta main. Je ne peux pas le supporter. La chose que je regrette le plus. C'est toi qui as épousé. Nous ne serons plus jamais là. Frère Yan Xuan, je suis un peu mal à l'aise. Allez appeler le docteur Wang. Laissez-le donner à Yukui vérifier l'inspection. Mon petit-fils est né, mais il ne doit pas y avoir de problème. Vous l'avez vu? Mon fils est Yukui, est une père naturelle. Vite. La famille lui vous prend. Ça fait assez longtemps. Vous. Destiné à nous, des gens qui ne sont pas un monde. Si elle avait un enfant dans le ventre, il y a quelque chose de raté. Je veux que tu sois enterré. Fais tomber. J'ai les enfants de Yukui. Détruis-le. Zhang Zhang. C'est lui. Sortez-moi d'ici. Le numéro de plaque d'immatriculation est en fait Jeanne à 59. Fils. Pas étonnant qu'elle veut divorcer. Il semble que ce soit une cuisse. Numéro de plaque d'immatriculation Jeanne à 59. Vérifiez qui est la voiture. Est le total de Lu. Ce numéro de plaque d'immatriculation. Les informations du propriétaire de la voiture sont chiffrées. Je ne peux pas le trouver. Si mystérieux. Il semble que j'ai tenu ma cuisse.
Frère Shinkawa. Pas étonnant, mademoiselle Jeanne. C'est tellement urgent de divorcer. Luyan Chuan. Je pensais que nous serions une famille heureuse de 3 personnes. Résultat, je suis aveugle. Je ne connais pas les gens. Hey hey. Papa, Lentement et lentement. frère aîné et deuxième frère. Vous me manquez tellement. Fille puante. Vous avez été lésée. Papa, je me suis trompée. Hey. Comment est l'enfant dans mon ventre? Heureusement ton frère est allé à temps. L'enfant va bien. C'est bien. Zhang. Vous devez vous dépêcher. Avec Luyan Chuan le salope. Laissez de côté la relation. Je ne veux pas, mon neveu. Il y a un tel père. Frère, tu avais raison. D'accord. Et, Chi. Après-demain, ce sera ton anniversaire. On a préparé une fête. Et il y aura un feu d'artifice à 1 million pour te divertir. Papa m'aime le plus. Mademoiselle, c'est une marque internationale. La dernière collection de LV. Ceci est un collier antique, collectionné par un maître de Paris. C'est la bague, portée par la princesse Kaiwan. Attends. Même si notre famille est riche, on ne peut pas dépenser autant. Tu es notre petite sœur. Si tes frères ne t'aiment pas, qui t'aimera, oui. Veuillez, mademoiselle, choisir une tenue pour la fête. Je suis de retour Jamshi. Waouh. C'est le lac Yuban. Louer un yacht coûte 1 million. La famille Jeanne a réservé tout le lac pour l'anniversaire de mademoiselle Jeanne. Elle est tellement choyée. Fils, quand tu verras mademoiselle Jeanne, fais-lui la cour. Si jamais mademoiselle Jeanne te prend en affection, alors la famille Jeanne ne sera-t-elle pas à nous? Maman, qu'est-ce que tu dis? Mon frère n'a-t-il pas déjà eu cuit? Oui. Je suis un peu sénile. Si mon fils pouvait être remarqué par la famille Jeanne, à quoi bon un petit chou? Maman. Aujourd'hui, on est venu participer à la fête d'anniversaire de la famille Jeanne. Ça concerne. Si je peux obtenir la qualification pour le défilé, on doit vraiment faire attention à nos paroles et à nos actes. Frère Yan Chuan, sois tranquille. Mon frère a fondé la marque Moyin, qui a déjà collaboré avec le groupe Jeanne filiale de la famille Jeanne. On a déjà travaillé ensemble. Plus tard, je pourrais même vous aider à établir des contacts. D'accord. Exactement, frère. Ne fais pas cette tête. Regarde comme la sœur Yukui est bien habillée aujourd'hui. Tout le long du chemin, beaucoup de gens ont regardé la sœur Yukui. Grand frère, deuxième frère, vous êtes en train de me tuer. C'est un endroit très romantique pour les couples. Ah bon? Ça n'a rien à voir avec moi. C'est ton deuxième frère qui a choisi cet endroit. Toi, C'est l'un des plus beaux paysages de Shengjing. Le temps est presque écoulé. 5, 4, 3, 2, 1. Regarde. Waouh. Comment ça c'est beau. ce goût est vraiment très ringard. Ah. Je trouve que c'est plutôt joli. Pense à tous les cadeaux bizarres que ton deuxième frère t'a offert. Ça alors, il y a vraiment eu beaucoup de progrès. Et en plus, aujourd'hui nous avons préparé des cadeaux. Il y en a encore beaucoup. Tout le monde est prêt. Zhang, dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui t'aiment. Je pense. Il est temps pour toi de donner ton amour et ton temps à ceux qui le méritent. Frère, tu as raison. Joyeux anniversaire. Frère Yan Chuan, regarde vite, quel beau feu d'artifice. Oui. Mon Dieu, la demoiselle Jeanne est si chanceuse. La demoiselle Jeanne a quitté la maison pendant 3 ans. Elle vient de rentrer. Rien que pour le spectacle de feu d'artifice. Ça a coûté des millions. La famille la plus riche est vraiment impressionnante. Demoiselle Jeanne, où es-tu allée ces 3 dernières années? Aujourd'hui, c'est aussi son anniversaire. Regarde vite, la demoiselle Jeanne est là. Comment ça se fait que ce soit la sœur Chii? Elle n'est qu'une
petite couturière de la campagne. Comment pourrait-elle être la demoiselle Jeanne? Mais elle profite juste du yacht des autres, celui à côté d'elle. C'est l'homme qui est venu la chercher ce jour-là. Elle n'est pas encore officiellement divorcée. Cette femme est si pressée de passer la nuit avec quelqu'un d'autre, se jeter dans ses bras. Zhang Shi. Pourquoi es-tu ici? Lu. Si je me souviens bien, tu as déjà divorcé avec notre Zhang Zhang. Maintenant Zhang Zhang fait partie de notre famille. Alors respecte-la. Zhang Shi ou Zhang Shi. Je te conseille de ne pas être si pressé. Nous n'avons pas encore obtenu le divorce. Officiellement tu es toujours ma femme. Tu devrais un peu tenir compte de la réputation de lui et de la tienne. Tu as trompé ton mari, et tu as engrossé ta maîtresse. Luyan Xuan, as-tu pensé à ma réputation? Je n'aurais jamais imaginé que votre famille Lu, non seulement aveugle, mais aussi d'une moralité extrêmement basse. Et surtout, votre éducation est très mauvaise. Toi, Nous les gens de haut rang de accordons une grande importance à la réputation. Des gens comme vous n'ont pas le droit de participer à notre fête de la famille Zhang. Qui es-tu? Pourquoi dis-tu ça de nous? Ah, je comprends. Zhang Shi, il semble que ton nouvel amant te traite bien. Il t'a même emmené à la fête de Mademoiselle Jeanne. Ma propre fête. Je viens si je veux. J'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner. Sans honte. La dernière fois tu as causé la fausse couche de ma sœur. Mon frère ne t'a pas encore réglé ton compte. Maintenant, elle prétend également être la dame aînée de Jeanne. Je ne sais pas qui. Donner de la vie à votre chien. Difficile. C'est à côté de toi. Ces deux petits visages blancs. Prétendant, croyez-le ou non, dépêchez-vous. Vous êtes une femme sans vergogne. Comment oser être mariée, juste avec les autres hommes, ensemble? Zhang Shi, je vous conseille. Si tu veux un gros paiement, bon à choisir. Ces deux. Je suis dans le cercle supérieur. Jamais vu. C'est à cause de mon cercle. Vous n'êtes pas qualifié pour entrer. Qu'est-ce que tu veux dire? Autant que je sache, Vêtements Moins, c'est le frère de Miss Chou, une entreprise fondée à la main. À partir d'aujourd'hui, je vous annonce, nous groupe de Zhang, tout sera annulé. Coopération avec Moins Clothing. Annuler la coopération. Vous pensez que vous êtes un groupe de Jeanne? Le président? Également annuler la coopération. Général de Zhang. Le banquet est sur le point de commencer. Dépotez-les ces gens. Dégage-moi. Vous osez nous faire ça. Vous savez si. Je suis le groupe de Lu. Madame Lu. Vous croyez ou non? Je vous ai laissé. Je ne peux pas manger. Marcher. Tu as poussé ma mère. Six, je suis. Dans cette ville, il n'y a encore personne dans notre famille Zhang que nous n'osons pas provoquer. Dégage vite. À ce Zhang Shi. Il s'est accroché au fils aîné de la famille Jeanne. Fils. Est-ce que ça va être plus difficile pour nous d'obtenir la qualification pour le défilé de la famille Jeanne? On en reparle plus tard. Cette femme Zhang Shi, elle est si arrogante. Elle s'est juste accrochée au plus riche de Jianshan. À mon avis, elle ne fait que se vendre. Maman, ne vous inquiétez pas. Elle n'est qu'une vieille chaussure que mon frère aîné a jouée. Ce Jeanne Lan finira par la jeter comme un chien. Frère, tu m'as fait peur. Tu n'étais pas sorti pour affaire. Ça s'est bien passé. Ferme-la. De quel droit vous l'humiliez? Est-ce que ces 3 années, vous l'avez assez humilié, n'est-ce pas? Et alors? HMPH. Comme elle a trompé pendant le mariage. Je voulais juste te venger. Frère Yan Xuan. Tante et les autres aussi. Ils veulent ton bien. À propos. Regarde d'abord ça. Tu ne seras plus en colère. Qu'est-ce que c'est? Ça. C'est la soirée privée du célèbre designer Shugi. Une invitation. Et j'ai entendu dire que le groupe Jam annoncera lors de cette semaine de la mode la nouvelle marque de vêtements d'été. Et il en sera responsable. Et en plus, la fille Jeanne sera là aussi. Shugi. Pourquoi ça me semble un peu familier? Oui. En plus de M-Jam, il y a aussi la fille Jeanne. Non. Il suffit de bien s'entendre avec Mademoiselle Jeanne. Et l'accès ne sera-t-il pas à nous? Sœur Yukui, tu es vraiment géniale. Bien sûr. Il faut se débarrasser de toutes ces choses pour effacer les traces de Zhang Shi. Cette paysanne a encore de si beaux vêtements. Shugi. Yukui. Avoir quelqu'un comme toi, c'est une bénédiction pour l'élu. Quand nous pénétrerons à Jiansheng, les ventes nous inquiéteront-elles encore? Tante. C'est tout ce que je devrais faire. Mon frère Yan Xuan et moi, il ne nous reste plus qu'un certificat de mariage. Oui frère. Quand vas-tu t'inscrire avec Sœur Yukui? On ne peut pas laisser l'enfant de Sœur Yukui naître sans Yuku. On verra plus tard. À propos, je vous préviens. Ne provoquez plus Zhang Shi. Qu'est-ce qui arrive à frère Yan Xuan?
Pourquoi soudainement se soucie-t-il de cette femme? Désolé mesdames et messieurs, Madame Chou organise aujourd'hui une réception privée. Sans invitation, on ne peut pas entrer. Nous en avons bien sûr. Veuillez entrer. N'est-ce pas Luyan Xuan? Monsieur Lu. C'est vraiment lui. Il est bien plus beau que sur la télévision. Tu dis qu'il est vraiment photogénique. Regarde à côté de lui. Qui est cette femme? Trop de chance d'être la compagne de MU. Quelle compagne? J'ai entendu dire que MU est déjà mariée. C'est peut-être sa femme. Oh mon Dieu. Mademoiselle Jeanne, je ne m'attendais pas que tu puisses obtenir le billet pour ici. Je suppose que ce n'était pas facile. Oui, bien sûr, ce n'était pas facile. Pouvoir participer à la soirée de Shugi. Tous les invités sont liés à Shugi. Ici, ce ne sont pas les nouveaux talents ou les leaders du design, ce sont les grands noms de la mode. Ou alors, les super clients VVIP. Demandez à Mademoiselle Chou dans quelle catégorie vous vous situez. Moi, Vous n'êtes pas. Lu non plus. Votre présence ici est vraiment incroyable. vous. Quel est le statut de Yan Xuan? Je pense que tout le monde ici le sait. Lu veut assister à la fête. Est-ce possible? Madame Shugi va encore le rejeter à la porte. Ça n'arriverait pas. Maintenant, c'est possible. Tu racontes n'importe quoi. Alors je voudrais demander, Mademoiselle Jeanne, et toi? Quel est ton statut? Es-tu une VIP? Ou une star de la mode? Ni l'un ni l'autre. Alors même si tu es habillé comme un pan, à quoi ça sert? Un tailleur de campagne qui a vendu son charme pour s'introduire dans la haute société. Tu dois savoir que Madame Shugi déteste ce genre de personnes immorales. Assez, arrête. Mademoiselle Jeanne arrive bientôt. Ne lui laisse pas une mauvaise impression. Cette demoiselle si élégante est-elle vraiment de la campagne? Elle n'a aucune rusticité. Son sens de la mode est incroyable. Mais si, c'est vraiment vrai. Comment a-t-elle obtenu cette invitation? Frère Yan Xuan, je voulais juste être poli. Mais Mademoiselle Jeanne est clairement hostile envers nous. Oh, Madame Shugi arrive. Frère Yan Xuan, l'opportunité est là. Maître, vous êtes venu. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu à l'avance? Maître, c'est maître. Pourquoi tu dois ajouter vieux derrière? Vous avez vu 20 ans. Le vieil homme, femme, devrait avoir 18 ans pour toujours. C'est parce que vous êtes dans mon cœur. Statut élevé. Je fais preuve de respect. C'est ce que j'ai dit. Qui êtes-vous? Bonjour Mademoiselle Chou. Je suis la fille du groupe Chou. Mon nom est Shuyuki. Je ne me souviens pas, sur ma liste d'invités, avoir le nom Shuyuki. Je ne sais pas. Où avez-vous eu la lettre d'invitation? Et aujourd'hui, c'est une réception privée. Ne divertissez pas les invités étrangers. S'il vous plaît, partez tout de suite. Et Madame Chou. Saveur aujourd'hui. Venez vous rendre visite. J'espère que vous pourrez en. J'ai entendu dire. Aujourd'hui, fille de Jeanne. Venez aussi à votre réception. Je ne sais pas si je peux le recommander. Puisque lui a toujours dit ça. Alors je grincerai à nouveau. Ça a l'air radin. Alors lui total, vous. Il suffit de rester. Un homme de laitier. Si vous regardez trop, vous n'avez pas peur. Longue aiguilleille. Alors merci. Lui total. Vous pouvez rester. Mais cette femme doit partir. Pourquoi? Pourquoi me laisser partir? Je suis la fiancée de Lu. Je suis toujours enceinte avec ses enfants. Si tu ne le dis pas, je n'aurai vraiment aucune idée. Je ne vois pas, toi. Je garde Lu. Parce qu'il est beau. Et a un bon style vestimentaire. Ce qui correspond plutôt bien à l'ambiance d'aujourd'hui. Mademoiselle Chou. Les vêtements que vous portez me sont vraiment insupportables à voir. Et ne correspondent pas du tout à notre goût d'aujourd'hui. Donc, veuillez partir immédiatement. Mon disciple a 1000 qualités.
Mais quand elle voit un beau garçon, elle ne peut plus bouger. C'est une vraie obsédée. Moi. Mademoiselle Chou, nous avons été un peu maladroits aujourd'hui, mais sans mauvaise intention. Parler comme ça, ne serait-ce pas un peu exagéré? Exagéré. Aime-lu. Votre fiancé. Devant tant de monde. Raille mon maître. Je n'ai pas pris un bâton pour la chasser. J'ai déjà été assez généreux envers la réputation de Lu. Moi. Agui. Laissons tomber. Tous ceux qui viennent sont des invités. Les paroles de Mademoiselle Chou, je ne les ai pas prises à cœur. Et de plus, mon origine n'est effectivement pas élevée. Puisque Mademoiselle Chou a dit la vérité, alors la vérité n'a pas besoin d'être poursuivie. Regardez cette demoiselle. C'est. Qu'est-il arrivé au bas niveau? Combien de racines? Designer d'origine. Pas toujours dans le monde du design brillant. J'ai même dit ça. Vraiment pas de qualité. Regarde ce chou ou quelque chose comme ça. Petite famille. Où est la fiancée de Lu? Demi-style. Comme le petit 3 supérieur. Lu sélection générale des yeux de la femme. Inquiétant. Je veux voir. Ce Jamshi. Maître. J'ai une autre chose. Pour y faire face. Passez un moment. Vous allez. Ton maître et moi. Pas un enfant. Jamshi, vous parlez de vous. Ils ont divorcé du frère de Yan Xuan. J'ai couru sans vergogne. Attirer son attention. Mais. Comment vous travaillez dur? Aussi inutile. Parce que le frère de Yan Xuan déjà dit. L'enfant dans mon ventre, c'est le futur héritier du groupe. Et les espèces sauvages dans votre estomac. Seule la partie qui a été supprimée. Tu as osé me frapper. Les enfants sont ma ligne de fond. Je vous ai dit. Si tu osais encore parler, pas une gifle. C'est aussi simple que ça. Vous. Yo. Pas étonnant. C'est vraiment le premier ministre qui peut tenir un bateau. Il y a vraiment un comportement de tout le monde. Chii, ma sœur récemment, est si sûre d'elle. En fait, elle s'est accrochée au fils aîné de la famille Jam. Après tout, ce bracelet de 5 millions, ce n'est pas n'importe qui peut l'offrir. Ton frère Yan Xuan est vraiment riche. Comment? Il ne t'en a jamais offert. Frère Yan Xuan. Qu'est-ce qui se passe? Aide-moi à me relever. Qu'est-ce que vous faites? Chouyu cuit cette vieille théière. Dès qu'elle rencontre Lu Yan Xuan, ce verre d'eau chaude, immédiatement le parfum du thé se répand. Frère Yan Xuan. Mademoiselle Jam. Mademoiselle Jam veut juste faire mourir l'enfant dans mon ventre. Son enfant n'est plus. Elle veut que le mien ne soit plus non plus. Quel enfant? Tu ne m'as pas dit de l'avorter. Arrête de faire semblant. Mince. Je te le demande. Quel enfant? Tu me fais mal. Chouyu cuit. Si tu es malade, va te faire soigner. Et aussi, tu es sûr que c'est moi qui t'ai poussé. Où est-ce que je suis tombée? Tout seul. Ce n'est pas impossible. Après tout, tu es malade, et presque mort. Peut-être que cette rafale de vent qui est entrée t'a fait tomber. On ne peut pas en être sûr. Tu oses me souhaiter la mort quand je suis arrivée. C'était bien toi. Il m'a poussé. Quoi? Tu oses faire mais pas assumer, c'est ça. Mademoiselle Chou, on est dans une société de droit. Il y a des caméras partout. On ne peut pas accuser à tort. Si jamais je trouve des preuves, je peux tout à fait te poursuivre pour diffamation. Toi. Mademoiselle Jeanne. Je sais. Tu n'as jamais digéré que Yan Xuan ne m'ait toujours pas oublié après toutes ces années. Mais c'est un bracelet. Transmis dans notre famille. Toi. D'abord, je n'ai rien à digérer. Au contraire, je te remercie de m'avoir sorti de cette misère. De ne plus être une femme délaissée. À attendre du soir. Jusqu'au matin. Si c'est vraiment un bracelet de ta famille, alors aujourd'hui, tu devrais bien me remercier. Info. Quoi? Ce bracelet, c'est clairement du plastique. Le porteur longtemps n'est pas bon pour la santé. Les substances toxiques passent par la peau et pénètrent dans le système sanguin. Directeur Lu. Allez. Mademoiselle Chou est avec toi depuis si longtemps. Il faudrait t'offrir à la petite sœur quelques bijoux convenables. Sur la coiffeuse d'Elu. Il y a encore un crapaud de jade. Si la petite sœur n'y voit pas d'inconvénient, prends-le pour te faire un bracelet.
Frère Yan Xuan. Shu Yukui. Tu ne cherchais pas. La fille de la famille Jam. La voilà juste devant toi. Tu ne vois pas. Tu dis quoi? Tu prétends être la fille de la famille Jam. Arrête de plaisanter. La fille de la famille Jam, c'est quel statut? Une personne comme toi, tu en es digne. Crois-le ou non. Je suis occupée. Veuillez vous écarter. Zhang Shi. Peu importe comment tu fais semblant, tu ne peux pas cacher cette odeur de misère. Frère Xin Xuan. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est Shugi. Si je pouvais aider frère Yan Xuan à obtenir accès au défilé de mode, il devrait me pardonner. Frère Yan Xuan, allons vite l'arrêter. Tu es le PDG de lui. Parlons-lui gentiment. Elle acceptera sûrement. Allons droit au but. Disons-le, si tu peux nous présenter la fille de la famille Jam. L'argent n'est pas un problème. Tu as des demandes, fais-les. On te satisfera. L'argent n'est pas un problème. Mademoiselle Choudine future, présidente du groupe U. Quel pouvoir financier? 100 millions. Je vais y réfléchir. Quoi? 100 millions. On ne disait pas. L'argent n'est pas un problème. Comment? 100 millions. Ça a effrayé la future épouse du président du groupe U. La future épouse du président du groupe U. 100 millions. Je peux. Je ne peux pas. Mon maître. Les grands ne se souviennent pas des offenses. Il vous a déjà pardonné. Je ne peux pas. Je ne vous aiderai pas à promouvoir. Retournez. Dis-moi. Zhang Shiyi lui a-t-il dit quelque chose? Pourquoi nous en veut-elle autant? Pourquoi nous en veut-elle autant? Si elle est en colère, qu'elle s'en prenne à moi. Pourquoi utiliser des gens ignorants comme des armes? Pourquoi utiliser des gens ignorants comme des armes? Ce n'est rien. Attends un peu, je vais trouver Zhang Shiyi pour en parler. Je vais lui demander de convaincre Shugi. Non. Frère Yan Xuan, Zhang Shiyi ne vous aidera pas, seulement moi. Le groupe Zhang va présenter lors du défilé de mode la collection limitée printemps 2025 pour enfants. Mademoiselle Shugi en tant que designer en chef. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'inviter la danseuse la plus célèbre du monde qui va nous offrir une performance incroyable. La vraie star arrive. Je me demande jusqu'à quand tu vas faire semblant. Mon Dieu. La fille de la famille Jeanne a non seulement une bonne famille, mais elle est aussi une danseuse de classe mondiale. Quel genre de personne exceptionnelle pourrait l'épouser, elle? C'est vraiment magnifique et sauvage et séduisante. Je suis tombée amoureux, bien qu'ils soient très proches dans leurs gestes. Leur maîtrise de la danse est telle que tu ne ressens aucune vulgarité. C'est tout simplement le niveau le plus élevé de l'atmosphère artistique. C'est absolument incroyable. Ça me semble si familier. Pourquoi ça lui ressemble autant? Zhang Shiyi. Merci à tous. Zhang Shiyi est réellement la demoiselle de la famille Jeanne. Vous êtes Mademoiselle Jeanne. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Maître. Mademoiselle Jeanne est malade aujourd'hui. Elle a demandé à mon maître de la remplacer. Est-ce que c'est un problème? Je savais bien. Comment pourrait-elle être Mademoiselle Jeanne de la famille Jeanne? Mais ça. Luyan Xuan, qu'est-ce qui te prend encore? Tu veux vraiment que je porte tes vêtements? Tu essaies de m'embarrasser? Zhang Shiyi, toi. Va m'attendre là-bas. Luyan Xuan, je sais que tu préfères les femmes comme Shu Yukui, doux et dociles, mais ce n'est pas moi. Et nous avons divorcé. En tant qu'ex-mari. Pourquoi aurais-tu quoi que ce soit à voir avec moi? Zhang Shiyi. C'est comme ça que tu te laisses aller? Tu peux danser. Mais pourquoi porter si peu et laisser cet homme te toucher? Luyan Xuan.
Tu es tombé amoureux de moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne m'aimes pas. Tu n'habites pas au bord de la mer. Alors pourquoi tu te mêles de tout? Luyan Chuan. Le visage est une bonne chose. Je te conseille de ne pas l'oublier quand tu sors. Et aussi, à l'avenir, ne viens plus m'embêter. Dépêche-toi d'aller retrouver ta fiancée. Zhang Shi. Tu es en colère, tu as de la haine. Tu peux te défouler sur moi, mais utiliser les autres pour te venger. C'est vraiment ignoble, Utiliser les autres pour te venger. n'est-ce pas? On est venu à cette soirée pour que Shugi nous présente la fille aînée de la famille Zhang. Tu n'as pas aidé. Et en plus tu as été méchant. Tu oses dire que tu n'as rien à voir avec ça. Tu oses dire que tu n'as pas saisi cette occasion pour te venger de moi. Du début à la fin, je n'ai jamais pensé à me venger de toi. Ne dis pas que tu vas épouser une Shu Yukui, même si tu en épouses 4. Je m'en fiche parce que je pense que te haïr, c'est la chose la plus inutile au monde. Zhang Shi. Shugi a toujours été une personne très intègre, peu importe qui vient. Et en plus, je Zhang Shi ne suis pas assez stupide pour utiliser mes amis pour m'attaquer à une maîtresse. Mon frère. La vente aux enchères caritatives dans quelques jours. Pourrais-tu faire l'honneur? Venez vous joindre. Ne va pas. Oh. Ne vous précipitez pas pour me refuser. Je me souviens du père Lu. Le 80e anniversaire approche. Pas encore le temps de préparer un cadeau. J'ai un bébé. Grand-père Bao un thème. Bon. Envoyez-moi l'adresse. Ce collier est si beau. Je vais certainement vendre beaucoup d'argent. Maman. C'est Yan Xuan. Envoie mon cœur de flamme rouge. Qu'est-ce que tu vas en faire? Vendre? Quoi? Vêtements moi. J'ai été cultivée par la famille Jam. Nous devons participer. Une vente aux enchères caritatives dans quelques jours. Gagner une vague de gentillesse. Frère Yan Xuan, tu es réveillé. Ah! Je viens de vous voir dormir. Je transpire tellement. Vous avez enlevé votre chemise. Frère Yan Xuan, ça ne vous dérangera pas. Ne fais pas ça la prochaine fois, pour ne pas mal comprendre les gens. Où vous l'avez eu? Oh. Je suis dans ton manteau. Sortez-le. Frère Yan Xuan. J'aime ce collier. Je sais. Au fil des ans. Tu m'as toujours aimé. Sinon, pourquoi êtes-vous si dévoué? Prends soin de moi et du bébé. Je m'occupe de vous. À cause de quoi? Vous savez mieux que quiconque. Je suis marié. Mais s'il est découvert par grand frère Yan Xuan, que faire? Et alors même s'il découvre, avec sa valeur actuelle, ce n'est pas rien. Yan Xuan n'est pas si mesquin. Mais maman. Oh là là, Yukui. Quand tu seras marié avec Yan Xuan, tu pourras avoir tout ce que tu veux. Pense à long terme. Zhang. Devine ce que j'ai trouvé. Dans notre maison de prêt. J'ai découvert quelque chose. Quoi donc? La mère de Shu Yukui a récemment apporté un lot de bijoux à notre prêteur sur gage et les a vendus. Exactement comme prévu. Leur chaîne de financement est en difficulté. Bientôt ils feront faillite. Luyan Xuan. Je pensais que ce collier était pour moi. En fin de compte, c'était juste mon imagination. Maintenant c'est clair. Ta passion ardente a été vendue par Shu Yukui. J'aimerais bien voir. Quelle sera la réaction de Luyan Xuan quand il verra ça? Qu'en penses-tu? Zhang. Que dis-tu? Les choux ne connaissent vraiment pas la valeur des choses. Ce collier vaut au moins 1 million. Et ils l'ont vendu pour seulement 7 millions. Nous avons fait une bonne affaire. Ce week-end, il y aura une vente aux enchères caritatives. Je veux que tu me représentes. Il y aura un siège en bois de rose du Ming. Je l'aime beaucoup. Aide-moi à l'obtenir. Un budget de 100 millions. Moi? Sous quel titre? Président du groupe Jam. La petite amie de Jam Lam. Ou alors, le directeur général du groupe Zhang. Ah. Petite sœur. Tu es de retour. Ça fait déjà un moment. Beaucoup de choses devraient être mises à l'ordre du jour. Cette fois-ci, c'est nous. Le défilé de mode organisé par Zhang. Je compte te confier entièrement la responsabilité. Si tu fais assez bien, à l'avenir, le poste de président du groupe Zhang serait le tien. Les manches de la robe de mandarin cachent le talisman militaire qui dit que les femmes ne valent pas les hommes. Je serai présidente.
Mais, le budget de la vente aux enchères est de 100 millions. C'est un peu juste. Et si je trouve quelque chose qui me plaît? Si tu trouves quelque chose en chérie directement, grand frère te remboursera. Mais je dois te rappeler, la tradition du groupe Zhang, c'est que dès qu'on participe à une enchère, il faut absolument l'emporter, sans laisser aucune chance aux autres. Compris. La maxime des Jam. Prendre le chemin des autres et les laisser sans issue. Très bien. Mais en passant, je dois te rappeler, n'oublie pas d'apporter une pièce de collection à la vente aux enchères. Compris. Je suis déjà prêt. Bienvenue à tous, à la vente aux enchères caritatives du groupe En. Aujourd'hui, tous les fonds de notre vente aux enchères seront intégralement reversés à la Croix-Rouge. Mademoiselle Chou, en cette occasion aujourd'hui, le PDG Lu doit ne pas être vu avec Il semble Mademoiselle que Chou. vous deux n'ayez jamais été vus ensemble. Est-ce pour éviter les soupçons? Quels soupçons? Si le PDG lui vient, comment est-ce possible qu'il ne soit pas avec ma fille? Mais beaucoup d'entre nous ont vu que le PDG Lu est entré en avance. Et ta fiancée et ta future belle-mère sont arrivés. Tu ne vas pas les saluer. Au fait, les objets de la vente ce soir, il y en a que tu veux. Oui. La chaise en bois de rose de la dynastie Ming. Bon goût. Je t'ai appelé il y a quelques jours. C'est de ça que je parlais. Très approprié. Comme cadeau pour grand-père. Je peux manœuvrer en coulisses. Pour toi. Non merci. Une vente aux enchères caritatives. Mets l'accent sur la charité. Si c'est vraiment mon destin, ça viendra naturellement à moi. Si on force, on perd le plaisir des enchères. D'accord. Tu as des principes. Sœur Yuki, tu es si belle aujourd'hui. Très jolie. Merci. Oh. C'est une surprise de te voir. En cette occasion aujourd'hui, effectivement. Activité caritative. Très inclusif, n'est-ce pas? Sous ce grand soleil, vous n'avez pas vu grand-chose. Vous êtes surpris. Ce n'est pas illogique, mais vous avez encore besoin d'élargir vos horizons. HMBH. Mademoiselle Jeanne, vous avez grimpé plus haut. Vraiment les temps ont changé. Comment ai-je pu ne pas remarquer avant que vous étiez si éloquente? Je dis simplement ce qu'il faut à qui il faut, et aux autres ce qu'ils méritent. Quel rapport avec grimper ou non? Quel est le lien ici? Oh là là. Mademoiselle Jeanne, votre présence ici est vraiment très inappropriée. Nous ne pensons qu'à votre bien. Vous ne voudriez pas que votre implication dans l'affaire Yuki et la relation Yan Xuan soit connue de tant de monde. Je m'implique avec eux. Madame Li, ne serait-ce pas que votre esprit, comme les vêtements du groupe Chou, est détraqué? Vous voyez, lui et moi ne sommes pas encore officiellement divorcés, et certains sont déjà impatients de prendre ma place. Qui est la petite, qui ne devrait pas être ici? Laissez les gens juger par eux-mêmes. Lui est trop beau. N'est-ce pas l'idéal humain? Pas étonnant que la fille Chou soit si folle de lui. Quoi? C'est bien celle qui vend des vêtements de mauvaise qualité, le groupe Chou. Ce genre de petite entreprise ne mérite même pas de me cirer les chaussures. On dit que MU et son ex-femme ont divorcé à cause d'elle, pauvre ex-femme. Regarde Chou Yuki avec ses airs affectés. Je parie que dans moins de 2 ans, MU la laissera tomber. Aïe, Chuan, je n'y peux rien. La première rangée est réservée aux anciens. Les places sont déjà prises. Je n'ose pas y toucher. Maman, Yan Xuan est là-bas. Je veux aller le voir. Excusez-moi, Madame Chou, toutes les places ce soir sont fixes. Vous ne pouvez pas changer de siège. Non. Pourquoi m'empêchez-vous? Savez-vous qui je suis? Oui. Vous êtes la petite amie de Mlu, mais les places ce soir ont été arrangées par le président du groupe En. Même si vous étiez l'épouse de Mlu, vous ne pouvez pas faire exception. Allez. Ce n'est qu'une place. Ne faites pas de scène. Mjagne n'est toujours pas là. Il ne viendra pas.
Mon Dieu. De quelle famille est cette jeune fille? Elle a tellement de classe. Une femme si belle. Devrait être avec moi en chaîne. Ne la convoitez pas. C'est ma femme. Ah, Mais c'est déjà mon ex-femme. quoi? C'est elle ta femme insensible et ennuyeuse. Frère, tu es stupide ou aveugle. Elle est 100 fois mieux que cette chouillukui. Assez. Maman. La paysanne. Où va-t-elle s'asseoir? Zhang Lang a laissé Mademoiselle Zhang le représenter. Même moi, je ne le savais pas. Bienvenue à tous à cette vente aux enchères caritatives. Et maintenant, voici notre premier lot. Une peinture de paysage de la dynastie Ming. Prix de départ, 1 million. Une copie. L'original est toujours accroché dans l'atelier de grand-père. 1 500 000. 2 millions. 3 millions. 5 millions. 6 millions. 7 millions. 8 millions. 9 millions. 10 millions. C'est juste le premier lot. Ce n'est pas quelque chose de très précieux. Ils ont poussé le prix si haut. Oh là là. On a fait une affaire. Ah chuant. Dis-moi, devrais-je remercier l'ex-belle-sœur ou la nouvelle belle-sœur? Va-t'en. Yukui. Attends. Si Zhang Shi enchérit encore. Ne surenchéris pas. 10 millions c'est trop. Je sais. 10 millions une fois. Adjugé. Félicitations au groupe Chou. Mademoiselle Chou remporte la peinture. Zhang Shi. Peu importe ce que je veux. Ou les hommes. Tu ne pourras jamais me battre. Mais qui est cette femme? Elle est vraiment riche. Riche oui. Mais elle a un problème mental. Ce tableau ne vaut pas ce prix. Elle est vraiment stupide. Zhang Shi. Tu es vraiment impressionnante. Bien, le prochain article est d'une grande importance. Une chaise en bois de rose de la dynastie Ming. Prix de départ, 30 millions. Les frères sont là. 60 millions. Maman. Je n'ai pas mal entendu. Cette paysanne a osé proposer 60 millions. Comment ose-t-elle proposer un prix si élevé? Elle fait semblant. 70 millions. 75 millions. 80 millions. Ah chuant, ton QI est si élevé. Mais est-ce que tu as sacrifié ton QE? Elle est assise là en représentant Zhang Lang. C'est Zhang Lang qui rivalise avec moi. Quel rapport a-t-elle avec ça? 80 millions. Ce monsieur propose 80 millions. 80 millions une fois. 100 millions. 100 millions. 100 millions, y a-t-il une offre plus élevée? 100 millions une fois. 100 millions 3 fois. Vendu. Félicitations. La chaise en bois de rose revient à la famille Zhang. Ensuite, le dernier article, donné par le groupe Zhang. Un bijou de luxe unique au monde. Prix de départ, 30 millions. Maman. Tu m'as dit que ce collier était déjà vendu. Pourquoi est-il apparu aux enchères? Je l'ai vraiment vendu. Ce n'est pas possible. Maman, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais Yan Xuan est assis là. Il a vu ce qu'il m'a offert mis aux enchères. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Il va sûrement être en colère. Maman, tout va bien. Il ne peut pas y avoir qu'un seul collier comme ça dans le monde. Peut-être que c'est exactement le même. Non. C'est bien celui-là. Le commissaire-priseur l'a dit. Il n'y en a qu'un seul dans le monde. C'est bien celui que Yan Xuan m'a offert. Maman. Qu'est-ce qu'on fait? Oh non. J'ai l'impression qu'on a un peu dépassé les bornes. Ah chuant. Tu vas bien.
Quoi? Je t'ai dit d'arrêter les enchères. Parce que cet objet, il est à moi. Zhang Shi. Bien joué. Tu m'as humilié. Tu es content maintenant. Ah, je me suis mêlée de ce qui ne me regardait pas. Je ne le referai plus. Zhang Shi, toi. Tu m'as insulté pendant plus de 3 ans, mademoiselle Chou. Tu manques vraiment de vocabulaire. Zhang Shi, c'est toi. C'est toi qui as mis le collier que Yan Xuan m'a offert aux enchères. N'est-ce pas? Comment peux-tu être aussi vil, aussi sale? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai honnêtement fait de la charité, des dons. Qu'est-ce que j'ai manigancé? Mademoiselle Chou, tu ne peux pas m'accuser à tort. Arrête-toi. Qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi. Qu'est-ce que tu fais? Ce bracelet. Je l'ai aimé dès le premier regard. Mais ce vieux fou a insisté pour te le donner. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Rends-le-moi. Rends-le-moi. Écarte-toi. Si je ne peux pas l'avoir, tu ne l'auras pas non plus. Non. Chou Yukui. Zhang Shi. Frère Yan Xuan. Chou Yukui. Pour me calomnier. Tu es prêt à tout. Deuxième frère. Aide-moi à enquêter sur quelqu'un. Maman. Sauve-moi. Maman. Ma chère fille. Qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Qui t'a fait ça? Frère Yan Xuan, sauve-moi. Comment es-tu blessé comme ça? Oui. C'est mademoiselle Jeanne. Je l'ai rencontrée dans les toilettes. Je l'ai saluée. J'ai voulu faire la paix. Mais je ne m'attendais pas à ce que mademoiselle Jeanne ne l'accepte pas. Ensuite, je me préparais à partir. Mademoiselle Jeanne m'a arrêtée. Elle ne voulait pas me laisser partir. Je ne sais pas pourquoi. Alors j'ai paniqué. J'ai retiré ma main. J'ai accidentellement touché son bracelet. Il s'est cassé. Mademoiselle Jeanne s'est mise en colère. Je n'ai pas pu l'apaiser. Alors, mademoiselle Jeanne a... D'accord, toi Zhang Shi. Tu oses maltraiter Yukui. Si je perds mon petit-fils, tu l'accompagneras dans la tombe. Attends. Il doit y avoir un malentendu. Si ce n'est pas elle, alors qui? Ma fille ne peut pas se blesser elle-même. Yukui a toujours eu peur de la douleur. Zhang Shi. C'est toi qui as fait ça. Et alors si c'est moi? Tu veux te venger? Je te demande une dernière fois. C'est toi qui as fait ça. Frère Yan Xuan, elle a déjà avoué. Pourquoi continues-tu à vérifier? Yan Xuan. Regarde. Celle que tu as épousée. Quelle sorte de femme au cœur de vipère? Yukui est enceinte. Elle veut la vie de ma fille. Zhang Shi, quand tu étais chez l'élu, tu n'étais pas aussi colérique. Plutôt douce. Comment peux-tu être si cruel? Luon 11. Tu exagères un peu. Zhang Shi. Excuse-toi auprès de Yukui. Frappe-moi. Tu oses me frapper. Je te frappe parce que tu le mérites. Cette gifle, c'est pour le bracelet que grand-père a offert. Si tu as du courage, viens à moi prendre mes affaires pour te défouler ces lâches. Zhang Shi, tu vas trop loin. Yukui est enceinte. Écoutez-moi tous. À partir d'aujourd'hui, Chou Yukui et moi sommes ennemis. Si je manque à ma parole, comme ça, Mademoiselle Jeanne, votre main saigne.
Mademoiselle Zhang, votre main est gravement blessée. Je vous emmène à l'hôpital. Attendez. Ne lui devez-vous pas encore des excuses? Ce n'est pas cette sœur qui l'a fait. D'où vient cette sauvageonne? Tout à l'heure dans les toilettes. À part Yukui, il n'y avait qu'elle. À part elle, qui d'autre? Non, ce n'est pas elle. Ça ne te regarde pas. Va jouer ailleurs. Frérot, vraiment ce n'est pas cette belle sœur qui l'a fait. Bébé. Comment le sais-tu? Je l'ai vue. J'étais dans les toilettes à ce moment-là. J'ai vu. Elle s'est disputée avec la belle-sœur. J'ai vu. La sœur voulait partir, mais elle ne laissait pas la belle-sœur partir et a arraché le bracelet de la sœur, de force. Puis le bracelet s'est brisé. Elle est ensuite sortie en criant. Mais la belle-sœur n'a rien fait à cette sœur. J'ai très bien vu. Frérot Yan Xuan. Écoute mon explication. Cette petite fille, elle raconte n'importe quoi. Elle n'a pas toute sa tête. C'est elle qui s'est trompée. N'a pas toute sa tête. La petite sœur a bien expliqué le Très contexte. Clairement. Très en détail. Donc ce n'est pas Zhang Shi qui vous a blessé. Donc, c'est vous qui l'avez calomnié. Non, ce n'est pas ça. Non, frérot Yan Xuan, écoute-moi m'expliquer. Vraiment pas. Yukui. Frère Yan Xuan. Shu Yukui, j'ai quelque chose à te demander. Yan Xuan. Yukui vient juste de sortir du coma. Elle ne peut plus subir de choc maintenant. On verra ça plus tard. Il y a des choses que je dois clarifier en face. Directeur Lu, c'est moi en tant que mère. Qui a été stupide. Tout est de ma faute. Maman, comment as-tu pu faire ça? C'était mon collier préféré. Comment as-tu pu le vendre? Ce n'est pas ça que je veux savoir. Frère Yan Xuan, tu me soupçonnes d'avoir accusé à tort Zhang Shi, c'est ça, notre amitié d'enfance. Jusqu'à maintenant, à tes yeux, je ne vaux même pas une ex-femme qui t'a trompé. Les enfants ne mentent pas. Elle a dit qu'elle n'a pas vu Zhang Shi te toucher. Oh, c'est une enfant. Elle a quel âge? Elle s'exprime mal. Et puis, on ne sait même pas dans quel coin elle se cachait. Si elle a bien vu. C'est encore une question. Maman. Ne dis plus rien. Réponds-moi. Non. Ce n'est pas moi. Vraiment pas moi. Frère Yan Xuan. Vraiment pas moi. Je t'ai déjà dit. Ne t'embête plus avec Zhang Shi. Tu n'entends pas, c'est ça. Gorge. Frère Yan Xuan. Écoute-moi expliquer. Zhang Shi. Je ne te laisserai pas partir. Ennemi juré, n'est-ce pas? J'ai la même idée. Patron, ouais. Aide-moi à régler une personne. Les conditions sont à toi de fixer. D'accord, mais n'oublie pas notre accord. T'inquiète pas. Je n'oublierai pas. Zhang Shi. Ne m'en veux pas d'être cruel. C'est toi qui es trop visible. Zhang Shi. Où es-tu? Réponds au téléphone. Qui? Ne sois pas si furtif. Si t'as du cran, montre-toi. Tu es Zhang Shi. C'est bien moi. Ne salues-tu pas tes aînés? Hey. Ah. Luyan Xuan. Comment vas-tu? Shi. Tu vas bien. Luyan Xuan. C'est toi qui as des problèmes. Qui t'a dit de me sauver? Zhang, toi.
Deuxième frère. Vite appelle une ambulance deuxième frère. Mais tu es aussi blessé. Tu as aussi besoin de soins. Je connais mon corps. Va vite le sauver deuxième frère. Chi. Je n'aurais pas dû te crier dessus. Yan Xuan. Je t'ai déjà pardonné. Tu dois tenir bon, tu m'entends. Chi. J'ai toujours voulu te compenser. Je n'aurais pas dû te faire souffrir. À quel point en sommes-nous? Tu dis encore ce genre de choses. Ne dis plus rien. Le médecin arrive tout de suite. Tu dois tenir bon, tu m'entends. Ne t'endors pas. Yan Xuan. Toi. Tu ne m'aimes pas, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu risqué ta vie pour me sauver? Je ne te comprends vraiment pas. Désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Maintenant que tu es réveillé, je vais y aller. Chi. Peux-tu ne pas partir? Zut. Le médecin a dit, tu dois bien te reposer maintenant, sinon tu vas aggraver ta blessure. Oh. Le code. Ton anniversaire. Voici mon numéro de téléphone. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Assistant Lee, prends bien soin de lui. Oui, madame. Ah. J'ai des choses à faire aujourd'hui. Je reviendrai te voir plus tard. Et- Mademoiselle, pourquoi as-tu transféré 8 millions du compte? Pourquoi a-t-elle transféré autant d'argent? Va vérifier ça. Oui. Zhang Zhang, tu vas bien? Tu as de la fièvre. Pourquoi ton visage est si rouge? Je vais bien. Il fait juste trop chaud. Je ne m'attendais pas à ce que ce Lian Xuan risque sa vie pour te sauver. Il a un peu de conscience. Mais ce qui compte, c'est toi. Si quelque chose t'arrivait, comment je pourrais expliquer à nos parents et à notre grand frère? Oh, allez, deuxième frère. Je suis là en pleine forme, non. Mais ce tueur. Il y a sûrement un cerveau derrière tout ça. Ils nous ont laissé un tel levier entre les mains. Si on ne l'utilise pas à fond. Comment pourrions-nous justifier ce qu'ils nous ont offert, un si beau cadeau? Qu'est-ce que tu comptes faire? Les techniques de combat de ce tueur ressemblent un peu à celles des combattants clandestins. Deuxième frère, je t'avais demandé d'enquêter sur l'identité de Shu Yukui. Alors, deuxième frère, pas mal. D'où ça vient? De la liste d'abonnements de Shu Yukui sur Instagram. Elle suit des centaines de personnes. J'ai passé des jours et des nuits à les vérifier une par une. Impressionnant. J'ai trouvé ce type un peu suspect. Alors j'ai piraté son compte, envahi son album photo et j'ai déniché ses trésors. C'est un coach de fitness et il a pas mal de fans. Coach de fitness. D'origine chinoise. Combattant clandestin. Tu veux dire que... Deuxième frère, tu ne trouves pas que ce tueur... Ça ressemble à notre enquête précédente sur Shuyuki. Avec ce coach de fitness, ça ressemble un peu. Hey, petite sœur, tu es vraiment incroyable. Ce n'est pas juste ressemblant. C'est exactement la même personne. Attends-moi, j'arrive tout de suite. Je vais vérifier les 3 générations de ce coach de fitness. Tout vérifier en détail. Merci pour ton travail, frère. Ce soir, je t'invite à un grand repas.
Manger sans boire. C'est comme ne pas être venu au monde. Boire. À volonté. Et pour ce tueur. On va le rencontrer en personne. Allons-y. Voilà. En plus, c'est un joueur. Il est accablé de dettes. Les casinos, les banques, les prêteurs sur gage le recherchent. Alors il a trouvé Shuyuki, la fiancée du groupe Lu, pour essayer d'extorquer de l'argent. Ensuite, Shuyuki a profité de sa cupidité pour poser ses conditions. Elle est vraiment impitoyable. Ah. Je me suis trompé. Mademoiselle Jagne ne me frappe plus. Si tu veux survivre, réponds à quelques questions. Demande. Je dirai tout ce que je sais. Quelle est ta relation avec Shuyuki? Moi, je suis son coach de fitness personnel. Ensuite, on s'est rapprochés. Cette femme est vraiment attirante. Elle m'a séduit. Va et vient. On est devenus proches. Et tu savais qu'elle était enceinte? À voir ton expression, tu le savais sûrement. Je savais, parce que cet enfant est celui de Shuyuki et moi. Cet enfant n'est pas de Luyan Xuan. Bien sûr que non. Nous étions à l'époque aux États-Unis. Cette femme, je ne sais pas comment elle a fait. Mais elle s'est accrochée à la famille Lu et m'a laissé tomber, cette petite chérie. Shuyuki, elle n'a pas peur que l'enfant naisse. Et que Luyan Xuan fasse un test ADN. Luyan Xuan, toute ta dévotion a finalement été piétinée. Mademoiselle, il y a un appel qui arrive. Qui? Shuyuki. Réponds. Dis-lui simplement que je suis gravement blessé. Ne joue pas au plus malin, ne dis pas n'importe quoi, ne les alerte pas. Comment va Jeanne Chiyi? Comme tu le souhaites. Cette beauté est maintenant en soins intensifs. HMPH. C'est mieux comme ça. Mourir serait trop facile pour elle. Il vaut mieux qu'elle reste couchée là toute sa vie. Bien joué. Les 8 millions, je te les ai déjà transférés. Une fois que Yan Xuan et moi aurons terminé la cérémonie de fiançailles, je te donnerai le reste. Bien joué. Repose-toi un peu. Dans quelques jours, j'aurai encore besoin de toi pour un gros coup. D'accord. Luyan Xuan est vraiment stupide. Il porte des cornes. Et en plus, il compte l'argent pour eux. Et maintenant, on fait quoi? Pourquoi ne pas publier ça et leur donner une bonne leçon? Quand j'étais petit, j'aimais toujours garder les bonnes choses. Garde-le pour la fin. La Fashion Week approche. Envoyez les invitations aux familles Lu et Shu. Le grand coup, garde-le pour la fin. C'est là que ça fait mal. Shuyuki. Profite bien. La sensation d'être entouré d'étoiles. Je t'ai demandé de vérifier ce qui s'est passé hier soir. Alors quoi de neuf? J'ai découvert que Mademoiselle Chou, l'argent qu'elle a transféré, est allé à une adresse IP à l'étranger. Très discret. On dirait qu'elle a peur d'être découverte. Et hier soir, l'assassin de Zhang Chiyi. Tu l'as trouvé. L'assassin est très intelligent. Il a choisi un angle mort. J'ai déjà envoyé des gens enquêter. Pas de nouvelles pour l'instant. Mais quoi? Allez, dis-le. je pense qu'il y a quelque chose de louche. Mademoiselle Chou vient juste de transférer l'argent et Mademoiselle Jagne a failli être assassinée. Difficile de ne pas y penser. Shuyuki. J'espère que ce n'est pas toi. Maman. Le défilé de mode des Jeanne cette fois n'est pas ouvert au public. Les grands noms de la mode se battent pour y entrer. Et nous on est là. C'est sûr que la famille Lu a la reconnaissance des Jeanne. Madame Lu, maintenant que nos deux familles montent en flèche, choisissons un jour propice pour fixer le mariage de nos enfants. Ça serait génial. Quand le défilé de mode sera terminé, nous en discuterons en détail. Ce n'est pas le chou qui a été éclaboussé par la vente de vêtements de mauvaise qualité. Comment ose-t-il encore venir? Qu'est-ce que tu racontes? Nous les choux sommes vraiment invités par la famille Jeanne. Ah. Tu dis que la famille Jagne t'a envoyé une invitation.
serait ce que Zhang Lang, pour te remercier d'avoir sauvé Zhang Zhang. Zhang Zhang, c'est toi qui l'appelles comme ça. Eh bien, tu as déjà Mademoiselle Chou. Pourquoi t'occupes-tu de comment je l'appelle? Je n'ai jamais eu de relation avec elle. Ah, Je ne veux juste pas trahir les dernières volontés de mon frère. Je n'avais pas prévu que cela blesserait Zhang Shi. ah Xuan. Dis-moi la vérité. Es-tu tombé amoureux de Zhang Zhang? En tout cas, Eh bien, ne touche pas à Zhang Shi. bon d'accord. Allons-y, le grand spectacle va commencer. Frère Yan Xuan. Tu es venu. Merci à tous d'être venus à la présentation de notre collection de vêtements pour enfants 2025 de la série limitée Printemps. J'espère que vous passerez une agréable soirée. C'est probablement une fée. Mais comment Zhang Zhang peut-elle être ici? Cette petite n'était-elle pas en soins intensifs? Comment a-t-elle pu venir? Mon Dieu, quelle belle femme. Je me demande qui elle est dans la famille Jeanne. Je ne l'ai jamais vue auparavant. Je connais un peu la physiognomonie. Cette femme a une aura impériale, noble au-delà de toute mesure. N'est-ce pas Zhang Shi? Savez-vous qu'aujourd'hui, c'est le défilé de mode de la famille Jeanne? Combien de grands noms de la mode se bousculent pour y entrer? Et toi, un petit tailleur minable, quel droit as-tu de te tenir ici? Si j'ai le droit ou non. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Des gens comme vous, sans aucun goût pour la mode, sont ceux qui salissent le défilé. Toi. Ô ton cerveau. Mademoiselle Jeanne, nous avons été impolis. Oh, j'ai failli oublier. Tu es maintenant la maîtresse de Zhang Shao. Zhang Shao te gâte vraiment. Même un défilé de mode aussi important, il te l'a confié. Ce qui montre le niveau de Mademoiselle Jeanne. Alors c'est une maîtresse. Un défilé aussi important. La famille Jeanne a envoyé une maîtresse pour le diriger. N'est-ce pas une insulte pour nous? Mais en regardant son aura, elle ne ressemble pas à une femme de petite famille. Tu parles toujours de maîtresse. Mon personnage a été bien arrangé par vous. Aujourd'hui, je suis ici en tant que directrice générale de Jam pour organiser ce défilé. Si quelqu'un a des doutes ou des questions, veuillez partir immédiatement. Jam reconsidérera également la coopération avec chacun. Zhang Shi, je sais que tu as été larguée par Yan Xuan et que tu es malheureuse. Mais il ne faut pas se gonfler d'orgueil. Après tout, le directeur général du groupe Jam, ce n'est pas avec des mots qu'il a été nommé. Si M. Jeanne l'apprend, peut-être, il te laissera tomber à nouveau. Arrête de lui parler. Quelqu'un. Emmenez cette folle qui dit n'importe quoi et jetez-la dehors. Arrêtez. Je veux voir qui ose faire des histoires ici. Arrêtez. Je veux voir qui ose faire des histoires ici. Et M. Jeanne, vous arrivez à point nommé. Cette femme, elle ose prétendre être la directrice générale du groupe Jam. Elle ment jusqu'à votre territoire. Oui, M. Jeanne, jeune Jam. Ne vous laissez pas tromper par elle. Elle est juste une femme de basse extraction et opportuniste. Ne vous laissez pas tromper par elle. Ça suffit. Zhang vient ici. Deuxième frère. Grand frère. Papa. Juste maintenant. C'est vous qui avez insulté ma sœur. Quoi? Impossible. Elle n'est qu'une femme abandonnée. Comment pourrait-elle être la fille du groupe Jam? Ferme-la. Tu as été ma femme pendant 3 ans. Tu as pris soin de moi tous les jours. Comment pourrais-tu être la fille du groupe Zhang Shi? Tu as été ma femme pendant 3 ans.
Pourquoi as-tu caché ton identité? Exact. Je suis Jam Xian de celui qui n'a jamais montré son visage en public fille. Jam Shi. J'ai caché mon identité, pour éviter des ennuis inutiles. Et pour que nous puissions nous séparer en bons termes. Non seulement ça. Si ce n'était pas ma sœur, qui m'avait supplié de t'aider, votre famille Lu aurait fait faillite depuis longtemps. Frère Yan Xuan. Jam Shi. Je me fiche que tu sois la fille de la famille Jam. Quoi qu'il en soit, tu as passé 3 ans à travailler pour rien. Et c'est toi que frère Yan Xuan a abandonné. Ferme-la. Je te préviens pour la dernière fois. Ne prends pas ma politesse comme une excuse pour te montrer insolente. Sinon, tes jours à venir ne seront pas si faciles. Quoi? Quelle est cette expression? C'est ton nom anglais. Quand tu étudiais à l'étranger en M. Pourquoi es-tu si effrayé quand je prononce ce nom? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu peux refaire ton visage, changer ton nom, mais ce que tu as fait ne pourra jamais être effacé. Si on enquête minutieusement, on trouvera des traces. Et qu'est-ce qui se passe? L'écran est cassé. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Et j'ai l'impression que la fille sur cette photo ressemble beaucoup à la fille de la famille Chou. On dirait bien. Je n'aurais jamais pensé que Mademoiselle Chou, qui a l'air si douce et polie, avait un visage comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Éteins ça. Éteins l'écran vite. Éteint. Pourquoi éteindre? Tu n'aimes pas. Une famille devrait être bien ensemble. Chou Yukui, tu portes mon enfant. Et tu flirtes avec un autre homme. Tu n'as pas mal à la conscience. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est ridicule. C'est ironique. Ah, Yuki. C'est. Qu'est-ce qui se passe? Non. D'où viens-tu, espèce de voyou? Tu oses salir la réputation de ma fille. Je ne te pardonnerai jamais. Ah. Lâche-moi. Va-t'en. Lâche. Quelqu'un l'emmène. Lâche. Personne ne l'emmènera. Frère Yan Xuan. Crois-moi. Quelqu'un veut me salir. Il est venu. Un homme. Sorti de nulle part. Pour salir ma réputation. Frère Yan Xuan, crois-moi. ah. Salir ta réputation. Nous deux. Aller et venir. Combien de nuits? Tu peux les compter. Je vais te poursuivre. Je vais appeler la police. Me poursuivre. Je vais te poursuivre pour abandon de famille. Le rapport de test de paternité de notre enfant. Noir sur blanc. Tu as encore quelque chose à dire. Pourquoi as-tu fait ça? Tu as dit que tu portais l'enfant de mon frère aîné. Alors j'ai continué à te tolérer. Mais à la fin, même l'enfant était celui d'un autre. Non. Non, frère Yan Xuan. Frère Yan Xuan, crois-moi. Crois-moi, il ment. Crois-moi, frère Yan Xuan. Pour une femme aussi menteuse et cruelle. Tu as blessé Zhang Shi. Vous.
Qu'est-ce que vous faites? Shuyukui et Yan, ouais, c'est ça. Maintenant, pour accusation de meurtre commandité, vous êtes officiellement arrêté. Vous avez le droit de garder le silence. Mais chaque mot que vous dites sera utilisé comme preuve au tribunal. Frère Yan Xuan. Lâchez-moi. Officier de police, vous vous trompez de personne. Maman, officier de police. Maman, Yukui. Frère Yan Xuan. Maman, vous vous trompez de personne. Nous sommes innocents. Lâchez-moi. Officier de police. Frère. Donc ce soir-là, c'est Shuyukui qui a payé quelqu'un pour tuer Zhang Shi. Une femme aussi cruelle qu'elle mérite ce qui lui arrive. Je n'aurais jamais pensé que la famille Shu serait si méchante. Pauvre demoiselle Jeanne. Non seulement elle a été humiliée, mais elle a failli être tuée. Exactement. Elle fait semblant d'être gentille en public. Mais en réalité, on ne sait pas encore de quoi il s'agit. Je pense que les femmes de la famille Lu ne sont pas des anges non plus. Eh bien. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, ma fille Zhang Shi dirige pour la première fois un événement de notre entreprise. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un tel scandale. Mais tout commence difficilement. Aujourd'hui, je profite de cette occasion pour annoncer que Zhang Shi, à partir de demain, prendra la présidence de notre groupe Zhang. Papa, Les filles de la famille Zhang sont les plus compétentes. Le groupe Zhang te le confie. Moi et tes frères pourrons enfin prendre notre retraite en paix. Ah, papa, ne t'inquiète pas. oui, c'est bon. Maintenant, je vous prie de vous reposer un peu. Le grand spectacle va bientôt commencer. Je ne veux pas de ta veste. Luyan Xuan, qu'est-ce que tu fais? Zhang, tiens. Comment? Le président lui connaît ma véritable identité et veut me reconquérir. Pour que j'aide le groupe Lu. Zhang. Je veux te reconquérir. Ça n'a rien à voir avec ton statut. Désolé Zhang. Bien que j'ai dit ces mots trop souvent. Mais jusqu'à aujourd'hui, je réalise à quel point j'ai eu tort. En quoi as-tu eu tort? J'ai eu tort d'écouter les ragots des autres. Et de t'abandonner. J'ai eu tort de ne pas te faire confiance. Et encore, de piétiner ta sincérité. Zhang. Tu peux me punir comme tu veux. Du moment que tu me donnes une autre chance. Luyan Xuan, tu parles trop facilement. Comme si toutes ces souffrances que j'ai endurées ces 3 années étaient balayées par tes quelques mots légers. Tu m'as même demandé d'avorter notre enfant. Qu'est-ce que tu viens de dire? Notre enfant. Oui. Un enfant qui n'était pas attendu par son père. Zhang, je n'ai jamais pensé à avorter. En plus, je ne savais même pas pour cette affaire. Comment pourrais-je te laisser faire ça? Luyan Xuan et Shuyukui. Vous m'avez fait tellement souffrir. Je suis désolé. Désormais personne ne pourra entraver notre amour. Je ne t'ai pas assez protégé. Luyan Xuan. Recommencer. T'as de la chance. Je veux que tu me courtises à nouveau, jusqu'à ce que je sois satisfaite. Alors tu seras régularisée. D'accord. À vos ordres, patronne Jeanne. Je t'écouterai désormais. Deux cuillères de vin de cuisine. Un bouquet de ciboules. Je suis vraiment un idiot. Ce Zhang a des nausées matinales. Elle ne peut pas manger de ciboules. Petite idiote. La cuisine est si chaude. Fais attention à ne pas te brûler. On mange quoi aujourd'hui? J'ai tellement faim. Soupe de côte de porc au maïs. Ça sera prêt bientôt. Ah, Je n'aurais jamais imaginé que le PDG me préparerait un jour de la soupe. c'est certain. Et Zhang, attends-moi un instant.
Jeanne, donne-moi encore une chance. Pour me rattraper. Cette fois. Je ne te perdrai plus. Luyan Chuan. Pourquoi tu as toujours ta bague de mariage sur toi? Alors je te demande. Ma très chère Jeanne Chi. Veux-tu m'épouser? Idiot. Je veux bien.